Eh bien le bonjour les petits amis, on se retrouve aujourd'hui, je vais vous faire un petit débrief rapide de la passerelle. Puisque comme vous l'avez peut-être vu si vous voyez mes posts sur YouTube, passé ma passerelle la semaine dernière, le 31 janvier 2026, par un temps qui était beaucoup moins radieux qu'aujourd'hui. On n'a pas pris la flotte dans la journée, mais c'était quand même gris et humide. Donc la journée en fait, je m'attendais à un petit bout de... On fait un peu de plateau le matin, on fait de la théorie un petit peu en salle, vous voyez, le rappel des fondamentaux on va dire. Et petite balade l'après-midi, gentillette quoi. Si là lui. Mais si là, il cause tout seul le machin. Bah tu me diras, je cause tout seul aussi, mais moi je le montre pas à tout le monde, j'ai un casque. Et donc eh ben, ça s'est commencé par déjà une agréable surprise. C'est que j'étais avec deux autres gars qui étaient très sympas. Un petit bonjour à Léo et Nico si vous regardez cette vidéo un jour, on sait jamais. Et l'autre bonne surprise, c'est que ces deux gars sont un peu comme moi, c'est à dire que bah, on est tous les trois venus en moto en fait pour passer notre passerelle, il n'y en a pas un qui est venu en voiture. Alors moi c'était un peu aussi pour éviter d'oublier du matos. J'avais une espèce de panique qui s'est emparée de moi le vendredi soir en mode et si j'oublie mes gants, si j'oublie mes bottes, qu'est-ce que je vais faire? Bah j'aurais fait un aller-retour à la maison pour aller le chercher, mais c'est relou quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que bah, on a fait un petit topo du matin, l'expérience des uns des autres, présentation de comment sont passées les 2 premières années de moto qu'on a fait. Et donc et ben qu'est-ce que je voulais dire de ce truc là? Putain ça, je me suis déjà perdu. J'y sais déjà perdu le gadjo. Donc oui, petit tour de table, on a tous un petit peu les mêmes retours d'expérience. Alors moi un petit retour d'expérience un peu différent sur la circulation, on va dire dans le trafic, l'interfile, tout ça, parce que bah roulant très régulièrement en région parisienne, je suis plus souvent confronté à ça. Ce petit moment d'échange là en salle de pause avec Gérald, notre moniteur, que je salue lui aussi s'il regarde cette vidéo, et Laurent aussi, et toute l'équipe ECF de Blois. C'était très sympa parce que... Et puis c'est pas de l'échange sur la base purement on va dire scolaire. C'est-à-dire que le moniteur il est pas là pour nous faire la morale, il nous rappelle juste que bah, la sécurité sur la route c'est notre affaire en premier puisqu'on est vulnérable. Et puis se méfier des dingueries qui peuvent arriver à droite à gauche quoi. Donc ça c'était cool, j'ai bien aimé. Ensuite petite présentation succincte de la machine sur laquelle on allait passer la journée. Alors c'est un CB750 Hornet. Alors moi j'étais un peu dépaysé parce que des commandes Honda c'est un peu l'inverse des commandes Suzuki, c'est-à-dire que la commande d'embrayage est ultra molle et le sélecteur est un peu plus dur et a des débattements plus courts. Alors que sur mon SV l'embrayage c'est un truc de bonhomme et le sélecteur il est tout smoox quoi. Donc le temps de m'adapter à ça et puis au comportement moteur qui est pas tout à fait le même puisqu'on passe d'un 6,5 en twin en V à un twin parallèle en 7,5 avec des chevaux en plus du coup hein, le double. Bon, on a fait des petits exercices, alors un petit exercice de lenteur pour nous rappeler un peu les fondamentaux du placement, bien jouer des épaules quand on va chercher à faire du très lent pour enchaîner, le jeu sur l'embrayage, le frein arrière, tout ça. Pas trop dépaysé moi, c'est juste j'ai surtout été emmerdé par le gabarit de la machine avec les crash bars. Le running gag, je touchais des cônes en fin d'exercice. Donc ça c'était rigolo. Et ensuite un petit exercice sur le freinage. Le but du jeu étant de tester un petit peu nos aptitudes à faire un freinage d'urgence maîtrisé. C'est-à-dire pas en mode panique quoi. Et ça m'a servi de reprendre ces fondamentaux là. Parce que pas plus tard qu'hier après-midi, en sortant de la révision de la machine là, et ben il a fallu que je me fasse un freinage d'urgence les amis. J'avais un petit chat qui traînait sur le bord de la route, alors pas un chaton, pas un adulte, entre les deux, un ado quoi. Je sais pas, en même temps il était pas bien grand, peut-être un ado. Et bah, ce petit chat, je le regardais, je voyais qu'il était sur le bord de la route, qu'il savait pas trop ce qu'il faisait. Je me suis dit ça sent le 4 ce qu'il va traverser quoi. Ça va pas rater, il a attendu que je sois à sa hauteur pour décider de bondir à travers la route. C'est exactement les conditions du freinage qu'on a fait à l'auto-école la semaine dernière. Arrivé à un peu plus de autour de 50-55 compteurs. Oui parce que je vais pas vous refaire le topo, mais quand je suis à 55 au compteur, je suis à 50 en vrai. Donc
sauter sur les freins, débrayer, machin, garder un regard bien droit, bien loin, et pour stabiliser la machine quoi. Bras tendu et tout, enfin impeccable, un freinage d'école j'ai fait. Donc je me suis retrouvé arrêté du coup. J'ai regardé vite fait derrière, le chat je l'ai vu se tirer en courant, donc c'est que je l'ai pas touché. C'était ma crainte, moi je craignais plus de lui rouler dessus que de tomber en fait, ces petites bébêtes là. J'ai pas de chat mais je comprends les gens qui aiment les chats. Donc voilà, c'était mon anecdote, la passerelle c'est utile. Bah, c'est surtout l'apprentissage de la moto qui est utile avant de se retrouver lâché sur les routes. Donc après cette petite séquence test de freinage d'urgence, on est allé se faire petite baladounette, non sans avoir fait une pause déjeuner tous ensemble. Là pareil, un moment d'échange convivial et tout, c'était vraiment sympa. Et après on a passé l'après-midi à se passer le guidon les uns après les autres, à faire de la départementale comme là où on est là maintenant, à faire de la voie rapide, à faire de la ville, même à faire de la toute petite route, parce qu'il y a des moments où bah, il y avait de la toute petite route, donc c'était pas mal. Et bilan, et en fait quand on roule normal, avoir une moto qui fait le double de puissance, ça change pas grand chose. Moi j'ai juste mis un petit peu plus de gaz sur une insertion sur voie rapide où la voie d'insertion était vraiment courte. Là ouais, on sent que dès que tu pousses un petit peu plus, oui ça tracte quand même. Ça pousse. Les chevaux en plus, on les sent, ça tracte. Vous êtes satellisé. Donc il me reste plus qu'à attendre d'avoir le nouveau permis qui arrive, enfin l'attestation de la NTS disant que mon permis est en cours et que j'ai le droit de rouler en MTT2 donc. Et puis bah je pourrais aller me mettre en recherche, alors j'ai déjà commencé je vous avoue, me mettre en recherche de... alors ça sera pas la remplaçante, ça sera un complément. Voilà, celle-ci je pense, là tel que je suis parti, le petit SV, je vais le garder en daily drive et pour les petites balades comme ça, peut-être pour les road trips, on verra comment ça se passe avec l'autre, il faudra que j'essaye un ou deux road trips mais pour voir comment ça se passe. Donc c'était un retour très rapide, hein. La passerelle en soi, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est plus une journée un petit peu on va dire rappel des fondamentaux et puis découverte d'une machine plus puissante quoi. Donc je trouve pas ça inutile. Parce qu'on a vite fait, alors je vais me lancer un peu des fleurs, c'est dommage. Mais je pense que le fait de rouler beaucoup, je suis resté très scolaire on va dire, dans mon attitude sur la route. C'est-à-dire à être, et puis je suis un peu parano de base aussi. Donc à toujours faire attention à tout ce qui peut surgir, à ce que font les autres personnes, à vraiment, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris à conduire en fait, à être... je vais pas dire à faire confiance à personne, mais c'est presque ça. Donc reprendre ces bases-là, je pense que pour quelqu'un qui a son permis, mais qui roule pas des masses, c'est vraiment utile. Alors pour moi c'était utile aussi, hein, parce qu'on avait fait j'ai eu un petit rappel trajectoire de sécurité, parce qu'il est vrai que dans certaines conditions, j'ai tendance, quand la vue est bien dégagée, que la route est bien le permet, à pas me mettre tout le temps en trajectoire de sécurité. Alors on vous dira rien si c'est à cause d'une chaussée dégradée, d'une tache de gravier, enfin un patch de gravier ou une tache de boue ou machin. Mais quand vous avez des conditions optimales de route, c'est vrai que dans l'idéal, rester habitué à utiliser la trajectoire de sécurité, c'est quand même mieux. Donc bah voilà. Au début je partais en me disant ma passerelle, ça va juste être un moyen de faire engranger de l'argent via la TVA dans les caisses de l'État. Alors c'est pas faux, hein, ils engrangent quand même. Mais c'est pas si déconnant que ça en fait. Ainsi s'achève cette vidéo absolument inutile sur sur la passerelle A2 vers A. J'espère que vous passerez une aussi bonne journée que celle que moi j'ai passée en passant ma passerelle, parce que c'était vraiment agréable. Et puis bah, je vous dis à bientôt en full. Ciao.